Imagine un entrepreneur qui a une idée de produit. Il développe un prototype en no-code pour la valider, et disons que ça marche. Ses premiers clients sont satisfaits, prêts à payer, mais petit à petit, ils aimeraient bien quelques nouveautés dans le produit. Avec des freelances, notre entrepreneur fait le taf, mais au bout de quelques mois, la demande est tellement forte et le développement compliqué qu'il pense à recruter des développeurs. Mais là, douche froide, les développeurs sont catégoriques, il n'y a rien de récupérable, il faut tout jeter et tout recommencer. Notre entrepreneur fait maintenant face à un dilemme, tout refaire et perdre des opportunités, ou continuer avec le risque de tout voir s'écrouler. Je le répète tout le temps, créer une startup c'est à la fois un sprint et un marathon. Il faut être pragmatique dans l'instant présent, sans se mettre de bâton dans les roues pour la suite. En no-code, tu démarres en un temps record, mais en cas de succès, je te le souhaite. Tu vas dire bonjour au deuxième challenge, faire grandir ton équipe et ton produit. Dans cette vidéo, je te donne ma méthode pour vite démarrer avec du no-code, émigrer en temps voulu et sans douleur vers du code, et ainsi garder un projet motivant pour des développeurs. Tous les avis que tu vas trouver sur internet des deux clans qui s'affrontent, du genre blablabla, le code c'est mieux, blablabla, le no-code c'est mieux, oublie. En fait, tout est une question de contexte. Et il y en a un en particulier pour lequel tu devras prévoir une transition. Si tu développes toi-même ton site web ou des landing pages avec des outils comme Wix ou Webflow, pas de souci, tu peux rester en no-code. Pour un outil interne ou une agence fait avec Software, Stacker ou Retool, même chose, pas besoin de changer ton no-code. Maintenant pour une application commerciale, soit tu décides de complètement externaliser le produit en passant par une agence ou des freelances, et dans ce cas-là, une solution no-code tout en un comme Bubble fera le taf et te simplifiera grandement les choses. Mais si tu as pour objectif de monter une startup, recruter une équipe et internaliser le produit, va te falloir un plan pour démarrer à moindre frais avec du no-code, puis sans rien jeter ni tout recommencer, passer le flambeau à des développeurs pour qu'ils continuent le projet. Pour arriver à ce résultat, la solution c'est d'utiliser des plateformes no-code dites découplées. C'est quoi du no-code découplé? C'est du no-code qui va se focaliser soit sur l'interface utilisateur, soit sur la partie serveur avec notamment la base de données. C'est donc différent d'un outil no-code tout en un comme Bubble, qui va combiner interface et base de données. Là c'est du no-code en kit, un peu comme des Lego. Pourquoi c'est intéressant de les utiliser? Parce que ces outils no-code peuvent communiquer entre eux pour recréer un environnement no-code standard, mais pas que. Et c'est là le cœur de la méthode, ils peuvent aussi s'intégrer avec des applications codées et cette flexibilité va te servir petit à petit à remplacer des parties de ton application au lieu de tout jeter et recommencer. Comment ça marche? Pour illustrer la méthode, je vais prendre WeWeb qui est un outil no-code spécialisé dans l'interface utilisateur et Supabase pour la partie base de données. Et je vais te montrer ce que ça donne à court terme, moyen terme et long terme. Avec WeWeb, tu peux créer entièrement l'interface graphique de ton application en version bureau, tablette et mobile via un éditeur graphique et tu peux connecter WeWeb à Supabase pour stocker et manipuler des données. Sur Supabase, tu peux donc créer une base de données pour gérer tes utilisateurs et tout ce que ton application a besoin de manipuler comme information. La particularité de cette base, c'est que c'est géré avec PostgreSQL, un standard dans la tech, très apprécié des développeurs. Et ça t'évitera bien des galères si ton produit prend de l'ampleur. À court terme, tu peux utiliser WeWeb et Supabase ensemble comme du no-code classique et donc développer rapidement ton application. À moyen terme, quand les premiers développeurs débarqueront, ils pourront faire deux choses. Premièrement, ils pourront recoder une partie du serveur en gardant la même base de données que Supabase et utiliser leur nouveau serveur via une API dans WeWeb. Les développeurs back-end seront contents. Et deuxièmement, ils pourront créer et ajouter leurs propres composants Vue.js et React dans WeWeb pour les pages très techniques à réaliser et outrepasser les limitations du no-code. Dans cette configuration, code et no-code cohabitent ensemble et il n'y a donc pas d'urgence à jeter ton no-code. À long terme, si ton produit cartonne et que ton équipe de développeurs grandit, elle pourra remplacer Supabase par un serveur fait maison et si elle le souhaite, remplacer le front-end aussi. De quoi réconcilier les entrepreneurs cow-boys et les férus de tech bien faites et mettre fin aux stupides guerres code et no-code. S'il y a un truc que les gens ne réalisent pas, c'est qu'une startup, avant de trouver son marché et après l'avoir trouvé, n'a strictement plus rien à voir. Il y a des profils plus adaptés aux phases de lancement et d'autres plus adaptés aux phases de grande croissance. Et le vrai challenge d'un fondateur, c'est de gérer le passage entre ces phases, d'accueillir de nouvelles personnes et idées, et de permettre aux anciens de s'épanouir dans un nouvel environnement. Parce que d'un point de vue humain, les développeurs no-code présents au lancement pourraient être ravis de faire leur transition vers du code et apprendre de nouvelles compétences et ne pas se sentir être mis de côté du jour au lendemain. Car n'oublie pas, la startup c'est un sprint et un marathon, il s'agit d'aller vite mais loin. J'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux sur le sujet et va t'aider à établir un plan. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Et pendant qu'on y est, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a un planning monstrueux de vidéos SaaS qui arrive jusqu'à la fin de l'année. Sinon, on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo.